Il est écrit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Quelle est la place du sang dans le pardon des péchés? Hébreux 9, verset 22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec le sang, avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. D'accord. Si sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché, on va nous dire que quand Jésus-Christ est mort à la croix, son sang qui est versé pour le pardon de nos péchés. Oui ou non? Mais ne vous blaguez pas. Ce qui est dit est développé par Paul. Et je ne veux même pas entrer dans est-ce que ce qu'il a dit est juste ou ce n'est pas juste. Mais j'entre dans la faisabilité et dans le résultat du pardon des péchés. Que le sang de Jésus est coulé pour le pardon des péchés n'annule pas les péchés de ceux qui ne se répandent pas. Expliquez-nous s'il vous plaît. On nous dit que son sang a coulé pour le pardon de nos péchés. Et c'est très mal compris. Parce que, je prends un exemple. Le message que Jésus nous a apporté, est-ce que ce n'est pas le message du salut? Si. Mais le salut passe par le pardon des péchés. Oui. Et pour ce message, il est mort. Et quand il est mort, son sang a coulé. Donc la raison de notre salut a fait qu'il est mort. C'est ça. Donc son sang a coulé pour le pardon de nos péchés. Évidemment. Mais c'est compris dans un autre sens. Les gens ont compris plutôt que le sang de Jésus qui a coulé là, c'est ce qui pardonne nos péchés. Mais même si tu crois que c'est le sang de Jésus qui a coulé qui pardonne tes péchés, pour que tes péchés soient pardonnés, il faut la repentance et l'abandon. Donc, beaucoup se disent, oh Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi par ton sang, purifie. Non, 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 non. Le sang de Jésus ne purifie pas les pécheurs, il purifie ceux qui ont fait justice. Est-ce que le sang de Jésus purifie les pécheurs ou les justes? Il nous a été enseigné que ça purifie les pécheurs. Le sang de Jésus a été donné pour le salut des pécheurs. C'est ce qui nous a été enseigné. Mais ne purifie pas les pécheurs. Comment? Ça, c'est Jean qui le dit. Regardons 1 Jean. 1 Jean chapitre 1, verset 6 à 7. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. À quel moment le sang de Jésus nous purifie? Quand nous marchons dans les ténèbres ou dans la lumière? Quand nous marchons dans la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sang de Jésus n'a de valeur que pour ceux qui se sanctifient. Wow. On nous a plutôt enseigné que le sang de Jésus est pour les pécheurs. Mais le sang de Jésus qu'il donne, la valeur du sang de Jésus pour les pécheurs, c'est que les pécheurs deviennent justes. Et quand les pécheurs sont justes, c'est là que le sang peut agir. Si le sang même devait agir, c'est pour les justes. Parce que le sang qui a coulé, c'est le sang d'un juste. C'est quand nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire j'ai volé les 10 000. Quand j'ai fini de voler les 10 000, Seigneur, purifie-moi. Ça ne peut pas te purifier. Le sang du juste ne va pas purifier un injuste. Mais quand je vais restituer, c'est là maintenant que je serai purifié. C'est-à-dire que le sang n'agit pas là où il n'y a pas une repentance et un abandon selon Dieu. Parce que le sang qui est versé a été versé dans l'obéissance. Et ceux qui profitent doivent être les obéissants. Donc ce n'est pas cette compréhension qu'on nous a donnée du sang. C'est-à-dire, je demande pardon, je suis purifié et puis je deviens pur. Jamais. Ça Je ne demande pas pardon. Je pose l'acte d'abandonner. Ok. Je décide de ne plus faire. Et maintenant que j'ai abandonné et que je suis en train de faire ce que Dieu veut, c'est là que je marche dans la lumière, le sang de Jésus me purifie. Donc, le sang n'est pas du côté des injustes, le sang est du côté des justes. Quand vous regardez, on parle du voile du temple, hein, pour ceux qui lisent. Oui. On dit le voile du temple s'est déchiré quand Jésus-Christ, son sang est versé. Le voile du temple avait la couleur du sang. C'est ça. N'est-ce pas? Évidemment. Le voile était situé où? Entre le lieu, le parvis et le lieu très saint, ou entre le lieu saint et le lieu très saint? Entre le lieu saint et le lieu très saint. D'accord. Donc, qui venait dans le lieu saint? Les impurs? Non. D'accord. Donc, pour traverser là où le sang séparait, où la mort de Jésus est intervenue, il faut être un saint. C'est clair. Pour rentrer dans le très saint. Il ne faut pas être dans le parvis. Il ne faut pas être parmi dans le dehors des gentils. Donc, si tu veux voir les effets de la mort de Jésus, les effets des actes que Jésus a posés qui sont issus de sa mort et du sang et de tout ça, il faut être parmi les justes. Et pour être parmi les justes, tu dois te repentir et abandonner ce que Dieu te reproche. Et restituer si cela est nécessaire. Quand tu as posé ces actes,
c'est là que tu es dans la catégorie de ceux qui marchent dans la lumière. Or, l'évangile d'aujourd'hui, on a fait, on n'a pas laissé, mais Dieu doit nous pardonner. Or, on a l'intention, on a dit à le prochain rendez-vous.